Le sprinkler. Hey, bonsoir, messieurs. Comment allez-vous? Ça va, vous autres? Super. Hey, ce soir, c'est un soir de première. Je sais pas si vous réalisez, Eric n'est pas là. Je sais plus on est rendu à combien d'épisodes, mais c'est la première fois que Eric est absent pour un épisode du Sprinkler. Moi, je vis un moment de deuil présentement. Peut-être que je suis le seul dans la salle, mais c'est lourd pour moi ce soir. Je suis triste. Puis là, en fait, t'as invité JS, c'était pour la barbe ou la sagesse pour remplacer Eric? Peut-être plus la barbe, mais juste pour rassurer les auditeurs, ne vous en faites pas. On essaie quelque chose. Pour la première fois, Eric est derrière la caméra. Il nous fait des signes, il nous trouve un petit peu débile. Bon, c'est dommage parce qu'on peut pas me montrer. J'aurais voulu tourner ça, mais Eric est avec nous. D'ailleurs, on est en studio chez lui, donc on essaie quelque chose ce soir. Ça vous va? Oui, c'est parfait. Cool. Aussi, deuxième point d'information, on reprend ce soir un concept que vous avez vu il y a à peu près un an, je crois, ou à peu près jour pour jour, quelque chose comme ça. On avait fait un débat des coachs. Eric était tombé sur une vidéo YouTube où des gens débattaient des meilleurs guitaristes, des choses comme ça. Ça l'avait fortement inspiré, puis on s'était posé plein de questions avec Karine Castonguay. Ben, ce soir, bienvenue à la version 110% de tout ça, où on va débattre encore. La formule va être relativement simple. À tour de rôle, on va poser une question, émettre un choix. Les autres personnes vont pouvoir donner leur opinion. On en jase le temps qu'il faut, allant entre « Hey, ta question est vraiment plate, man. J'ai pas d'opinion » jusqu'à un débat métaphilosophique qui durera 10-15 minutes. On voit jusqu'où on peut se rendre, puis on a du fun. Ça va? C'est parfait, c'est clair. Ouais, juste avant de vous présenter, je veux faire quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire sur le Sprinkler puis que je me suis réservé depuis tout à l'heure. Donnez-moi une seconde. Voilà, ça prenait un son de bière qui s'ouvre. Eric, tu décideras de le couper au montage ou pas. Moi, ça m'a rendu heureux. Ça va commencer par... Il a toujours rêvé de faire... Puis là, après ça... Ouais, voilà, on saura pas qu'est-ce que j'ai rêvé de faire. Donc, ce soir, je vais commencer par la sagesse avant la jeunesse. Vas-y. Jean-Sébastien, comment vas-tu? Hey, moi, je vais super bien. Merci. En forme, l'été est arrivé, la chaleur. Tu es en vacances? Presque. Presque, ça sent bien. J'ai entamé mes vacances, mais je suis reparti travailler pour 2 semaines. Mais c'est extraordinaire. Le temps l'été est arrivé, ça me fait du bien. T'as de l'air regardé. Ouais. J'ai grillé un peu, je pense. Tu peux. Tu mets de la crème? Un peu. De l'autre côté, la jeunesse. La jeunesse. Comment ça va? Ça va très bien. Cool, toi en vacances? Ça sent bien, non? Non, mi-août. OK. Ouf. Encore. Sympathie. Non. Ça va. C'est parfait. Puis, juste pour être sûr, t'as compris le concept de ce soir, là, parce que des fois, tu sais, c'est un peu lent. Plus dur pour toi. Ouais, c'est ça. Ben, si vous voyez que je saigne du nez, vous me faites un petit clin d'œil. Okay. Puis, on a le producer en arrière qui va faire stop si jamais tu saignes du nez. C'est bon. Hey, on y va? On y va. Puis on vient de recevoir des Kleenex ou des mouchoirs par la tête. Ce soir, je vais peut-être ajouter de temps en temps, je sais pas, certaines twists. Peut-être que je vais vous forcer à répondre la réponse si vous mettiez dans la peau de quelqu'un d'autre ou ce genre de patente-là. On verra qu'est-ce qui arrive. Mais je commence avec une facile. Ça vous va? Prête? Ça me va. On lance ça balle donnée, puis après ça, à vous de cogner. Alain va commencer à répondre après ça, toi, puis on échange, on débat. Je pensais qu'on parlerait un par-dessus l'autre, t'as dit que c'était 110%. Ouais, ça va finir par arriver à un moment donné, puis on est des gens extravertis à l'entour d'un micro, on va finir par parler un par-dessus l'autre. Donc, parle pour toi. Cool. Premier point, puis on rappelle aux auditeurs, il y a rarement des bonnes réponses à tout ça, là, c'est ça qui rend ça intéressant. Et puis, si vous utilisez trop la réponse du consultant de « ça dépend », je vais finir par émettre des cartons jaunes puis un carton rouge, vous serez expulsé sévèrement. Donc, le premier choix que je vous donne, dans vos mandats, dans votre pratique, si vous avez le choix, est-ce que vous préférez un daily, un fameux daily scrum, là, le matin, qui est fait... juste sur Teams, juste en chat. Il y a personne qui se parle, pas de point de rencontre, c'est juste du chat, mais hyper actif. Le monde collabore, sont dedans, puis ils échangent, puis vous voyez, là, tu sais, il y a une synchronisation, là. C'est pas du reporting, quoi que ce soit. Versus, quelque chose en présentiel, tout le monde devant un beau board de post-it, mais aucune synchronisation, c'est juste, c'est ça, j'ai fait ça hier, je vais faire ça aujourd'hui, puis j'ai pas trop de bloquants. Un daily un peu mort. Dans votre pratique, là, t'as le choix, Alain, demain matin dans ton mandat. Là.
Lequel tu choisis? Ben, pourquoi surtout? C'est une bonne question parce que j'aurais le goût de te demander des questions. Parce que moi, tu veux de la clarification? Je suis un fatigant de même. Okay, ouais. Vous allez vas-y. Pour vrai, fais-moi des signes, des petits clins d'œil, genre c'est assez des questions. Je vais te le dire, fais-toi sans pas, ça va être explicite. C'est ce que j'aime comme défi, c'est ce que j'aimerais pour mon prochain mandat. C'est qu'est-ce que... Ben, si t'as dans ton mandat actuel, si t'avais un souhait, ou celui que tu vas commencer, là, est-ce que tu préférerais vivre dans la situation, là, c'est quelque chose d'ultra actif, mais par chat, donc asynchrone et toute la patente, ou quelque chose de plutôt en présentiel, mais passif, un peu éteint? Ben, en fait, clairement le deuxième pour le défi que ça offre, puis les possibilités de montrer, de faire des reflets ou d'accompagner les gens à évoluer, parce que clairement, ça semble de l'extérieur, le deuxième, avec quand tu parles de reporting, on le sent, mais mettons qu'on faisait juste observer sans écouter, ben ça pourrait avoir l'air vraiment mieux que l'autre. Fait que je dirais dans le deuxième pour le défi que ça apporte. Le premier, il y a pas de problème, là. Il y a aucun endroit qui dit en fait, techniquement, c'est un stand-up meeting, mais à part ça. On peut le twister, là, depuis à part ça, distance, pour moi, c'est une question de communication, c'est une question de est-ce que les gens sont en train de se synchroniser. Puis si c'est le cas, pourquoi on irait interférer là-dedans? Le deuxième, il y a clairement des problèmes là, dans ce que je lis de ta question. OK. Fait que dans le fond, celui qui te donne le plus de viande, le plus d'outils pour travailler, là, je vais juste reformuler ce que j'ai compris, là, c'est le deuxième. Là. T'as des poignées, tu peux travailler, tu peux faire évoluer l'équipe, tu peux l'amener ailleurs, c'est ça qui te drive. C'est sûr. Tu sais, encore une fois, c'est pour ça que je posais la question au départ. Tu sais, c'est le on est où là? Est-ce que tu te sers du premier exemple comme un tremplin pour aller améliorer ailleurs ou aider l'équipe à s'améliorer ailleurs, hein, parce que c'est pas nous autres qui les améliorent? Ou le deuxième, tu dis OK, ben j'observe des dysfonctions, puis je vais aller les aider. C'est cool. JS, quand tu réagis là, moi déjà j'ai été étonné que tu rebondisses pas sur des réponses d'Alain. Là, t'es calme, il prend une gorgée de quelque chose, ça marche pas là. Ben, c'était la première. Donc, premièrement, si tu laisses Alain toujours par démarrer, je vais probablement avoir l'air moins intelligent qu'Alain. Oh. Bon, qu'est-ce qui se passe là, JS? Tu t'es mal senti là-dedans? Qu'est-ce qui ça va pas? As-tu un câlin? Oui. Non, en fait, je suis assez d'accord avec ce qu'Alain a mentionné par rapport à l'équipe qui, dans le premier acte, semble être fonctionnelle, puis ils ont trouvé l'endroit où ils pouvaient peut-être être actifs à travers juste un petit chat, puis d'amener une rapidité d'exécution, puis un désir d'avoir de l'attraction dans la journée. Ça, c'est extraordinaire. Dans le deuxième cas, ce qui m'habite le plus quand tu poses la question, par exemple, c'est d'être présent aussi. Je pense que le côté humain m'interpelle beaucoup dans le deuxième. Tandis que le premier, c'est difficile de savoir si c'est vraiment... c'est peut-être... Oui, c'est l'interprétation dans le texte, mais ça me donne pas plus d'informations que ça. Donc, dans les deux cas, faut quand même que moi, en tant que coach, je dois quand même m'assurer que à la fin de la journée, y a-t-il un gain? On a-tu senti que ce qu'on a fait, on s'est-tu donné des bons outils de travail? Donc, l'élan est là. Je pense que c'est ça que moi, j'ajouterais. C'est sûr que comment tu le ferais, justement, pour aller chercher cette information-là? Dans le premier cas, là, le cas où c'est juste un chat, tu vois, OK, c'est actif, il y a du stock, le monde a l'air de se comprendre, mais qu'est-ce qui te permettrait d'observer que ça va, là, que c'est pas juste superficiel? Ben, moi, je pense que je te dirais que on pourrait aller voir à la fin de la journée, ou du moins durant la journée, quel genre d'énergie qu'on a dans l'équipe. Okay. On est-tu en train de bâtir quelque chose ensemble? On sent-tu qu'on est ensemble ou on est plutôt encore en silo? Okay. Tu sais, parce que si toi, tu fais des choses de ton côté, puis à la fin de la journée, je sens qu'on s'est entraidé, ça part de cette racine-là. Je comprends. Puis est-ce que tu irais avec le même format que le matin? Comment tu fais pour valider ça? Bientôt, je vais remplacer des ça dépend par pas juste le droit de dire c'est une excellente question. C'est une joke. C'est longtemps qu'on n'a pas collaboré ensemble. Comment tu le fais? Comment moi je le ferais? Ben, je serais assez direct dans ma question. Okay. Je serais assez précis sur dire, ben, tu sais, quand vous faites des délits avec juste un one-liner, vous me semblez bien ça traque. C'est quoi les hypothèses que vous faites, les gars, pour qu'à la fin de la journée, vous avez la bonne solution? On peut-tu essayer de capitaliser là-dessus? Puis tu le ferais au groupe ou tu le ferais en one-to-one, des trucs comme ça, ou toutes ces réponses? Toutes ces réponses. Okay. Je pense que je le mettrais...
on appelle ça la métacognition. Donc, je dirais vraiment les mots qui font sens pour eux, puis que c'est vraiment ce qui se passe. C'est ça. Cool. Et voilà. Cool. Moi, quand j'ai relu, c'est moi qui ai écrit cette question-là, j'ai relu ma question, puis je me suis rendu compte que j'ai un biais big time là, quand je l'ai écrit. Puis on dirait que par défaut, c'est mal perçu là, quand c'est juste en chat. C'est ah non, c'est mal, le monde ne parle pas, ils sont pas là. Tu sais, c'est un peu comme les caméras éteintes ou des trucs comme ça dans un meeting, puis par défaut, on le voit mal, puis on se dit que c'est pas cool. Mais oui, je pense que j'irais dans votre sens. Il y a beaucoup plus, je pense, ce qu'elle a amené puis que tu as réenchéri par la suite. Il y a plus de viande, il y a plus de matière, puis le potentiel de faire grandir l'équipe qui est en présence, là, qui se parle, mais qui a pas grand-chose finalement. C'est un daily un peu inutile. Il y a plus de matière, je pense, là, à grandir là-dedans. Je suis assez d'accord. Mais avant que tu sautes là-dessus, je rebondirais. Dans le fond, si tu prends ta même question du départ puis les one-liners dans le chat, c'est comment moi, tu l'as mis sur le beau côté. Là. Ça va bien, ça se passe bien. Ouais. Mais comment je fais pour savoir que ça va bien réellement? Les non-dits, je les vois comment? Exact. Ouais. Puis je peux rester loin, puis pas vraiment sentir, puis du suivre, voir s'ils ont livré leur point ou y a-t-il de la valeur livrée au fond de la ligne, de tout ça. Ouais. Mais en même temps, ça me dit pas si l'équipe est bandée là, ensemble, puis vraiment est bien unie. Là, tu sais. Puis si je fais juste du pouce sur, tu sais, quand tu disais, toi, avec tes questions, pour aller sentir, y a-t-il une certaine synergie, y a-t-il quelque chose, on dirait que j'aurais le goût de faire, hey, Jobin, demain, avant d'écrire tes lignes, là, on peut-tu le faire ensemble? Je vais être avec toi, mettons qu'on est à distance en team, je m'en fous, mais pendant que t'es écrit, là, je vais être avec toi, puis qu'on jase de pourquoi t'écris ça, puis comment tu l'écris, c'est quoi ton intention dessus. Je vais rouler de même, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Et moi, j'aurais poussé l'analogie, tu peux-tu donner ce que ton partner va faire? Nice. Fait que, tu sais, si tu sais ce qui se passe, donc à mi-chemin du sprint, tu dis, OK, écoute, qu'est-ce qu'Alain va faire? Tu sais tout ce qu'Alain va faire? Écris-le dans le chat, voir. Puis tu fais un rank là, de 1 à 5. T'es-tu pile poil? Puis là, tu vas savoir que l'équipe est sa coche. C'est intéressant d'explorer des lits différents. On dirait qu'on est juste en train de on essaie d'inventer quelque chose. Ouais, c'est cool. Non, mais puis, tu sais, j'ai jamais vécu le premier daily, là, l'exemple que tu parles, là. J'avais le goût de vous faire une joke de dire, ben, ça doit être une question de génération, là, parce que vous êtes juste pas habitués, les gars, c'est tout, là. Mais non, c'est une blague, mais j'ai jamais vécu ça. J'ai l'impression que c'est notre approche comme coach, comme Scrum Master, là, si t'étais Scrum Master de cette équipe-là, c'est un parallèle, j'espère qu'il sera pas boiteux, mais tu sais, quand la pandémie est arrivée au départ, là, il y a des gens qui étaient pro-caméra, puis il y a des gens qui étaient caméra toujours fermée. Puis c'est toujours une partie de nos outils comme coach, c'est l'observation. Fait que c'est le non-dit, c'est ce qui est à côté. Fait que c'est sûr que le premier cas amène une certaine complexité de lecture. Ouais. Puis une certaine je voyais avec ce que tu dis, une complexité de lecture. Ça fait que c'est ça. C'est comme si c'est un outil de moins qui nous est enlevé. Fait qu'il faut pallier ailleurs. Tu sais, avec du recul, la pandémie, pour moi, là, je trouvais ça plus positif que négatif. Là, je parle que de moi dans mon travail, là, pas au niveau mondial, là, juste pour être clair. Mais au départ, là, il y avait beaucoup de qu'est-ce qu'on va faire sans post-it, qu'est-ce qu'on va faire sans puis c'est une caricature, là, mais c'était le cas, là. Puis aujourd'hui, il y a une partie quand même qu'on a développée. Il y a une facilité de faire des ateliers à distance. Fait que tu sais, j'aurais l'impression qu'il y a des réflexes ou il y a des nouveaux outils qu'on viendrait développer avec le premier type de daily, là, dans notre cas. Te rendrais-tu jusqu'à l'essayer avec une équipe? Tu sais, faire, hey, dans les 2 prochaines semaines, on essaie notre daily complètement. Ben, ça, tu sais, pour des daily qui font du surplace des fois, c'est peut-être un électrochoc que tu veux, mais en même temps, c'est de quoi c'est une lame à 2 tranchants, là, ça peut aller dans l'autre sens, puis tu perds encore plus, mais. Cool. Hey, shoot, nous en donnons une. Ouais, c'est ça, je m'étais pas full préparé. J'ai confiance en toi. Toujours. On voyait qu'il y a pas grand-chose, c'est un « ou », là. Mais il y a quelques mots. Il y a textuellement 5 mots, dont un « ou ». Fait que... il en reste 4. Donc, 2 de chaque côté. Je dirais top-down ou bottom-up. Qu'est-ce qui est le plus de... Donc, est-ce que l'agilité vient par la gestion, par les gestionnaires, par le top? Ou
elle vient par... puis je vais... Il y a pas de... Vous avez le choix, là. C'est un ou l'autre. Pas les deux. C'est merveilleux quand ça vient des deux en même temps. Il faut que ça soit les deux, puis tout le monde le sait, ça, là. JS, vas-y en premier, comme ça, Mathieu va dire. Moi, je vais dire comme mon ami JS. Je veux dire, j'aurais aimé ça être intelligent, mais JS a parlé avant moi. Fait que c'est pour ça que j'ai de l'air moins brillant. Vas-y. Tu peux prendre un moment de réflexion aussi. Je réfléchis. Parce que je dois avoir un appel, je vais appeler Eric. Non, mais tu peux utiliser ton miroir ou ton ricochet, par exemple. Mais si tu mets miroir, les gens vont le voir, Eric. C'est ça qui est beau. C'est l'ultimatum, hein. C'est une idée. OK. Avec Yvon Ponton, non? OK. Hey boy. Non. Hey, je suis juste dans ma tête. Moi, j'ai un autre passe à la Doctor Strange. Moi, je partirais avec... je commencerais avec le top. Je pense que l'expérience que j'observe de plus en plus, l'influence qu'ils ont là-haut quand ils prennent une décision, donc la compréhension de faire une transformation ou d'ajouter de l'agilité, peu importe la saveur qu'ils veulent ajouter. Si le haut n'a pas nécessairement bien saisi la valeur acquise qui va t'impliquer à faire cette transformation-là ou à aller en utilisant les techniques d'agilité, ça peut que causer rapidement un effet de vague que s'ils sont pas là, donc si on parle du bottom, rapidement ils peuvent se faire tirer le tapis sous les pieds puis revenir à zéro. Yeah. Donc, tandis que quand on passe de là-haut puis qu'on prend le temps de bien cultiver cette information-là, de bien les éduquer à quoi ça implique puis c'est quoi les efforts nécessaires, donner un peu plus de guide sur la sens, ben à ce moment-là, les équipes peuvent beaucoup plus facilement après ça aller vers eux-mêmes tranquillement, aller chercher leur propre buy-in de compréhension de l'agilité dans leurs équipes. Je suis assez d'accord avec toi. JS, j'ajouterais un « et », là, pas un « mais ». C'est-à-dire... c'est un réflexe. Hein? Dans le fond, l'axe que j'ajouterais, c'est aussi rendre visible pour les personnes, qu'est-ce que ça a amené, l'agilité. Imaginons que le top-down est all-in. Là, on met en place, whatever, tu sais, un petit peu de visibilité, des métriques qui leur démontrent qu'on a une certaine progression, etc. Ben, si t'as déjà le top, te rendre jusqu'au grass level, là, te rendre aux équipiers, je pense que assez rapidement, tu peux générer de l'attraction. Ça, hey, cool, tu peux t'auto-organiser, il y a des bénéfices pour toi. Hey, check, on est en train de s'améliorer, ça a un effet direct sur ta vie, sur la qualité de ton code, sur la qualité de ce que tu fais. Tu as un effet sur le produit, tu commences à participer là-dedans. Je pense que l'équipier, il voit rapidement quelque chose, versus à l'inverse, le temps que le grass level génère assez de traction pour que ça soit visible jusqu'au top, ça peut prendre un certain temps. Oui et non. Vas-y. Je te dirais que parce que parfois c'est plutôt d'un contrôle. Ils pensent que c'est un contrôle. On nous dit on va faire safe, on va faire ci, ça arrive d'en haut là, tu sais. Puis on est obligé de faire ça. Fait qu'il y a pas beaucoup de buy-in au niveau du plancher. Ouais. Donc c'est aussi une compréhension. L'explication n'est pas nécessairement la même à chaque niveau de hiérarchie qu'on parle. Je suis d'accord, mais même encore sur la traction, je pense que ça va être plus facile de générer un mouvement un peu plus bas. Les effets vont être plus rapides, je vais être capable de les montrer plus vite. Encore là, ça dépend si ça fait 3 fois que tu fais la même affaire. Ça se peut qu'il y ait une écœurantite aiguë au niveau des équipes, puis que là, on se retrouve à... Là, on rentre dans 110%. Tu le sens-tu qu'on rentre dans 110%? Ben, là, bien, commence à faire effet. Je parlais même pas un par-dessus l'autre encore. T'en peux s'en bien. Mais, OK, mettons qu'on y va à brûlage égal. Un haut gestionnaire qui a été brûlé 3 fois avec des transformations qui ont pas fonctionné puis qui croient pas. Ouais. Ou un team member qui a été brûlé 3 fois par des transformations qui marchaient pas. Tu sais, concrètement, là, il s'est fait chier. Il y a un genre de clown coach qui est arrivé qui a dit tu vas faire ça, il l'a pas fait. Dans les deux cas. Ouais. Lequel des deux, c'est plus facile de penser ses plaies? Ben, le plancher. Merci. Voilà, j'ai gagné. Merci. OK. J'ai une question. Excuse-moi. Ça m'a fait plaisir. Mais Alain, il a pas répondu, là. Vas-y. Non, mais... Moi, je voulais juste avoir raison. Hein. Ben, en fait, c'est peut-être une question d'impact. Mm-hmm. Question... Au niveau personnel, c'est au niveau, si on compare un haut gestionnaire avec un développeur, admettons, au niveau impact monétaire d'une transfo, un grand projet versus le développeur, c'est sûr qu'au niveau monétaire, fait que t'as raison, mais ta question est au niveau humain, je pense que c'était très, très, très similaire, là.
Oui, tout à fait. C'est un échec, puis est-ce qu'il veut vraiment recommencer? Puis le gars s'est peut-être fait chier parce que, mettons, le développeur, pendant de nombreuses années, je sais pas, moi, les tests, il s'en foutait. Comme dans l'an 40, là, t'as un clown de Scrum Master qui arrive, on va tout être T-shape, puis là, on va tous mettre la main à la pâte et tester, etc. Tu sais, ça se peut que ça allait brûler solide. Mais j'ai l'impression que c'est quand même, au-delà des dollars, plus facile à faire embarquer. Peut-être. Faudrait te faire des tests. Non, je niaise. Faudrait brûler des gens. Ça ressemblait à un ça dépend, ça. Hein? Non, c'est une blague. Si je réponds à ma propre question, je dirais comme vous, là, j'irais à partir du haut. Parce que pour moi, c'est vraiment là que l'impact est. C'est vraiment là que tu sais, le fameux plafond. Puis il faut que ça soit. Tu sais, tantôt, je sais plus lequel de vous deux disait que tu vas générer ou non, c'est JS, je pense que tu disais excusez, j'ai un blanc. On a l'impression que c'est du contrôle puis impose mais quand je parle du top down, il faut que ça soit bien fait. Il faut que ça soit faut qu'on le mette en place de façon faut qu'il participe, faut qu'il soit dedans lui-ci. Exact. Déjà c'est la clé là. Tu peux pas dire tu peux pas ordonner soyez agile, ça marche pas là. Ouais. Fait qu'il faut qu'il walk the talk le gestionnaire, puis il faut qu'il soit accompagné là, tu sais. Et des deux bords, je veux dire c'est valide dans les deux cas. Oui, mais c'est plus en contrepartie de ce que JS disait tantôt. Oui, c'est clair que c'est la perception, même juste des fois de poser des questions sur comment ça se passe, de gratter, même au niveau des tâches, au niveau de qu'est-ce que les développeurs font. Il y a un certain sentiment de contrôle là des fois, puis de peur de micro-gestion, tu sais. Puis c'est pour ça que l'explication puis le pourquoi en arrière est super important. Fait que si on fait un top-down, il faut pas que ça soit agile, puis moi je suis en dehors de ça, tu sais, il faut que ça soit bien fait. Mais définitivement, je commencerai par le haut. Puis je sais pas si ça commence à être l'expérience qui rentre, mais tu sais, on a de l'impact, on est capable de mouvement quand on arrive par là. L'autre, on a un bottom-up, on a un mouvement rapide, mais on a un plafond de verre rapidement aussi, puis l'impact réel, je suis pas sûr qu'on l'a tant que ça. Puis c'est fragile, là, comme disait d'entrée de jeu JS, il suffit d'un certain mouvement, d'un échec, le tapis vient de se tirer, puis ça recommence. Ouais. All right. G, ton tour. J'espère que t'es prête, là. Je suis prêt, je suis prêt, l'équipe libérale est prête. Un zoom. Ben, tu vois, ça m'amène à le débat suivant. J'aurais dit, on le nomme-tu? On le fait-tu une transformation agile? On dit-tu agile? On débarque-tu dans une organisation quelque part? Puis le mot agile, parfois peut tendre à dire, ah oui, on a tout essayé, là, tu sais. Les grandes entreprises sont venues, on a essayé tout ça, là, tu sais. Ouais. Est-ce que tu vas répondre à ta question ou tu vas nous laisser répondre? Non, mais je voulais juste saisir. Ah ouais, là, j'ai dit, tu sais, on a pétri le pain un peu, là, on commence à avoir du fun. Ça va être beau dans une heure. Excuse-moi, Jeff. T'as le temps de réchauffer. Excuse-moi, Jeff. Une question. Donc, la troisième question. Fais une Claire Lamarche de toi-même, là. On va à la pause. Donc, peux-tu juste me répéter, s'il te plaît, parce que le petit roux m'a déconcentré. C'est correct. Je voulais juste essayer de préciser pourquoi on dit agile ou pas agile. Dans ce contexte-ci, le dire dans un contexte d'une grande entreprise, puis pour faire suite à l'autre débat, si on est brûlé, on l'utilise-tu ou on l'utilise pas quand même? Donc, c'était là je pose la question. Donc, je sais pas qui veut... Je peux starter. Ben, les mots, c'est important. Il me semble de plus en plus dans ma vie. Pour moi, il commence à être brûlé un peu, ce mot-là, honnêtement. Puis j'ai l'impression que plus on le dit, plus on le met de l'avant dès le début d'un mandat, etc., plus on dirait que c'est un peu fake, puis il finit par nuire, tu sais, plutôt que de parler de qu'est-ce qu'on a besoin, où on veut aller, c'est quoi notre vision, c'est quoi notre mission. Puis ça fait en le nommant moins, j'ai l'impression que l'agilité devient plus un outil puis moins un objectif en soi, tu sais. Puis pour moi, c'est quand même pas mal important. Fait que j'irais plus dans la voie nommons-le le moins possible. C'est vraiment utile d'en parler? C'est vraiment utile de mettre ce label-là là-dessus? Je pense de moins en moins, il me semble. OK. C'est un point de vue. C'est un point de vue? Cool. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Puis tu sais, on a déjà évolué dans des mandats ensemble, puis c'est une discussion qu'on a déjà un peu eu de dire, ben, peut-être qu'on devrait arrêter de parler de l'agilité ou de telle chose, mais plus aller sur qu'est-ce qu'on essaie de faire concrètement. C'est quoi qui est en arrière de ça? Tu sais, au final,
c'est toujours le pourquoi, là. Je ferai pas mon Simon Sinek à soir, là. Mais tu sais, pour moi, ça revient à ça. Puis je suis d'accord avec toi, c'est un mot qui est brûlé, puis ça ben, un gros statement, là. Mais il peut être brûlé à des endroits, puis il peut aussi causer le on sait déjà tout ça de toute façon, nous autres aussi. On est déjà agile. Pourquoi tu me parles de ça, tu sais? Fait que, on a déjà les meetings, on a déjà les artefacts, on fait déjà ça. On est déjà dans Jira. On est dans Jira, on respecte whatever le framework qu'on a choisi, là, on a tout checké les cases. Ouais. Quand on le fait le self-assessment là, d'Henrik, là, on cote haut toute la gang. Ouais. Mais fait que tu sais, non, je suis d'accord avec toi. C'est correct de le nommer, c'est correct tu l'as dit, puis les mots sont importants, les bons mots sont importants. Dans ce cas-là, c'est peut-être les mots du qu'est-ce qu'on essaie de réellement faire. Ouais. Puis c'est pas une recette, malheureusement. Là. Ce serait le fun. Il y a Ricardo, puis il y en a un paquet là, qui font des recettes. Ben, moi, je veux un tatou d'huître ou de un tatou de user story puis un autre de TDD ou quelque chose comme ça. Tu sais, ça serait la face de Henrik Nubel. La face d'Henrik. Tu sais, à quand un coach télévisuel cool, tu sais? Oh, ouais, c'est bon ça. Ça serait malade. Eric, je pense que j'ai mon prochain. Eric, il participe à faire un tatou. Tu me fais du Photoshop avec genre un petit cue card de user story, quelque chose comme ça. Je suis parti. Monsieur Charon? Tu semblais pas d'accord, mais c'est intéressant. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que moi, je suis pour nommer les choses. C'est juste que je pense que là où j'observe, c'est que la plupart des gens parlent de transformation agile, puis on va pas au fond vraiment de la chose comme telle. Donc moi, quand une organisation dit, tu sais, on veut peut-être juste évoluer, on veut juste faire ça, c'est comme peut-être pas être capable de faire l'engagement d'aller vers une transformation agile, puis de regarder vraiment les enjeux qu'il va avoir à passer à travers justement la checklist que tu as proposée, de regarder est-ce qu'on a un Jira, est-ce qu'on l'utilise adéquatement, parce que c'est la même chose à tous les niveaux là. Quand un Scrum Master il fait les 3 questions mais il écoute pas, il les a faites les 3 questions. Bravo. Mais ça veut pas dire qu'il fait un bon stand-up daily. Ça veut dire qu'il a suivi le guide. Tu sais, le chouari, il est encore dans le début. Dans le chou. Exact. Puis pour moi, quand une organisation a de la difficulté, puis regarde, puis ils disent, on a tout fait ça agile, tous les coachs sont passés, tout le kit, j'ai comme l'impression qu'on passe à côté de la vraie question. Quels sont les patterns peut-être qui fait qu'on n'est pas en mesure d'acquérir une meilleure maturité dans ce qu'on essaie de faire ou d'aller un petit peu plus rapide ou ce qu'on essaie de faire. Donc, j'ai l'impression que des fois, c'est le manque de type de questions qui nous... On tamise les lumières chez Giorgio après 7 heures. C'est nouveau. Je vais prendre un pain. Eric, qui pense à son montage, puis... Oh, vous le test. Là, on entend, vous avez réellement... Elle a de la misère. Voilà, tout ce que je voulais dire, c'est que... Mais je vais rebondir post-lumière. Post-lumière. Je complète quand même que moi, je suis pour nommer les choses puis de vraiment comprendre pourquoi on le fait ou pourquoi on le fait pas. Là, ouais. Puis je suis d'accord que parfois, le trop nommer, c'est overkill. Là. Et la lumière fut. Ah, voilà. C'est parce que c'était tellement brillant ce que tu disais, JS, que pas besoin de ça a comme tout éteint. Mais en fait, tu m'as allumé quand t'es parti dans la sur c'est important de nommer les choses, etc. Mais dans transformation agile, là, le mot qui est problématique, c'est-tu agile ou transformation? Non, mais j'ai de l'air un peu autiste là dans la façon de me dire comme ça, mais ce que je veux dire, c'est à partir du moment où tu vises une transformation, c'est majeur. Là, tu veux changer. Tu sais, si on fait juste une évolution agile, OK, bravo. Tu sais, tout le monde dit on est déjà agile. Oui, bravo. T'es déjà agile. Ça te tente-tu de progresser un peu plus, de faire une évolution agile? Puis soudainement, c'est vrai que ça me choque moins. Ouais, tu vois, ouais. Dans ce contexte-là, c'est encore une fois, là, on y va-tu all-in ou il va juste un petit peu à petit peu? Et puis c'est là où est-ce que l'expertise de ceux qui t'accompagnent doivent avoir cette opportunité de voir comment on peut l'accompagner puis y aller avec soit des baby steps, soit un meilleur, un plus grand bassin, on y va, là, tu sais. Tu me proposes un Big Bang agile. C'est un nouveau concept. T'es mis ça. C'est un nouveau concept qui dit, si on veut y aller, il faut regarder l'ensemble de comment ça se fait, autant au niveau de type de la gestion, le type de recrutement des individus, les comportements, ensuite, évidemment, toute la mécanique, les cérémonies, est-ce qu'on les fait adéquatement?
Mais il y en a qui veulent pas. Ils n'ont pas le temps de faire ces changements-là. On veut juste le bare minimum, le MVP, là. Ça va être assez. Ça va être assez. On pense que va être correct pour le reste de l'année. Ouais. Mais est-ce que... Puis je suis d'accord avec ce que tu dis qu'il faut... Ça a des impacts partout. Là. Ça va dans le recrutement, ça va dans les salaires, ça va... Ça, je suis d'accord avec toi. Est-ce que Day One, on est obligé d'avoir tout? Mais non. Fait qu'on n'est pas en Big Bang, comme Mathieu dit. Non, mais je le disais à joke, là. Non, je sais, mais... Parce que quand tu l'as dit, ça m'a fait sourire parce que on va faire on va reculer, puis on va regarder ma face, puis juste avant que tu dises ça, ma face a changé, puis j'étais comme, ils sont en train de nous dire qu'il faut qu'il y aille all-in, puis all-in, mais tu sais, genre tout d'un coup, puis on sait déjà toutes les étapes du chemin, tu sais. Mais non. Ben non, je comprends. C'est pour ça qu'on va peut-être avoir un débat tantôt sur est-ce qu'on fait un roadmap ou whatever, là, mais... vas-y, man, lance-la la question, on peut surfer. Moi, à mon avis, c'est au moins d'avoir la conversation avec, si on regarde le top, on va en haut, on parle ouvertement, ça voudrait dire quoi? C'est quoi les options qui s'offrent à nous à faire ce changement-là? Vous avez fait tel changement, vous êtes rendu à telle étape. Puis à partir de là, c'est de continuer le mouvement, s'il y a un mouvement à continuer. Là. Par exemple, aller vers produits ou autre. Matt, je veux... Vas-y. Je voulais juste pas couper JS. T'avais-tu fini, JS? Ouais, c'est bon. En fait, encore une fois, je suis d'accord avec ce que tu dis. La question que je me pose, c'est, mettons qu'on faisait ce que tu disais là, on nommait pas Agile. On expliquait qu'est-ce qu'on essaie de faire. Où on s'en va. Pourquoi? Puis tout ça, là, je suis tout d'accord. La question de base originale, c'était est-ce qu'on a besoin de nommer Agile ou pas? Mettons, on appelle ça du développement organisationnel. Mettons, juste pour mettre un autre mot. Est-ce que ça aurait le même résultat selon toi ou non. Pas? Non. Peut-être pas. OK. Parce que la plupart des gens ont besoin... Ben, je peux pas dire généraliser tout le monde. On jase. Mais la plupart du temps, il y a du monde qui ont besoin d'aller se référer. J'ai besoin de comprendre ce que tu me dis. As-tu un exemple? As-tu un livre? Tu peux pas juste arriver, écoute, ta théorie, Alain, agilité, mais tu sais, on s'entend, ça arrive pas d'aujourd'hui, là. Mais il y a des gestionnaires qui ont besoin de s'assurer qu'ils sont pas les earlier adapters, puis tu ne vas pas se retrouver nécessairement des late adapters, même s'ils potentiellement ils le sont. Mais ils veulent avoir un écrit, ils veulent savoir comment ça se passe. Pourquoi Safe fonctionne très bien? Ben, parce qu'il y a un site bien enrichi. Les rôles sont écrits. Ça rassure beaucoup de monde. OK. Est-ce que puis là, je veux pas faire un débat sur Safe. Je le sais. Tu pourrais m'emporter. Non, c'est des blagues, mais... On a notre producteur en arrière qui est... En fait, tout ça, là, c'est juste un setup pour faire un débat sur Safe. C'est un piège qu'on m'a tendu, c'est ça que je... On funnelait les questions tranquillement, pas vite. Vas-y, Alain, Mais est-ce que... Puis OK, les gens ont besoin d'exemples, ont besoin d'être accompagnés, ont besoin de clarté, ce que Safe donne, puis ils le font très, très bien. Est-ce que... j'ai perdu mon fil. Est-ce que ça permet d'atteindre les objectifs ou la vision ou si on nomme ou on nomme pas Agile? Tu sais, parce qu'on peut très bien expliquer où est-ce qu'on s'en va de façon claire, de donner des exemples de est-ce qu'on a besoin, encore une fois, de dire tu vas avoir ton badge Agile au final. C'est un peu utopique que des coachs Agile se demandent si c'est ça, mais si je fais comme le pont entre ce que vous dites, tu sais, ta question, je pense qu'elle est pertinente, Alain, puis ce que je comprends de ta réponse, JS, c'est les gens ont besoin aussi d'être un peu Thomas, là, puis d'aller chercher des références, d'aller chercher des études, d'aller chercher du data, aller chercher ce qui se passe à l'heure dans l'industrie, connecter avec leur meilleur ami qui fait un peu la même job qu'eux dans un autre business, puis de savoir un peu tu se valider. Ouais. Pour moi, là, si je fais le pont entre les deux, c'est ben oui, mais dans un deuxième temps, dire agile, tu sais, OK, on va vouloir faire ça, on pourrait faire ça, qu'est-ce que t'en penses? On va faire des expérimentations, blablabla. By the way, ce qu'on est en train de faire là, c'est telle pratique liée à l'agilité. On est en train de respecter telle valeur de l'agilité. C'est pour ça qu'on le fait, mais tu sais, honnêtement, le nom, je te le donne juste comme un label. Va fouiller si tu veux, tiens, voilà des références, lis ce livre-là, fais ci, fais ça. Mais 80% de la conversation s'est passée peut-être avant qu'on nomme la patente. On a connecté, on a rendu ça clair, on plug les trucs. By the way, ceci, c'est... On prend une auto-organisation parce que blablabla, puis voici la doc sur l'auto-organisation, mettons. Oui. Puis, le danger que je vois des trucs trop bien définis, c'est qu'on fasse le truc trop bien défini. C'est tentant. Tu sais, de dire,
tu l'as nommé tantôt, là, j'ai répondu aux 3 questions du daily, j'ai fait tel événement, j'ai fait peu importe, puis pas comprendre ce qu'il y a en arrière. Puis c'est ça la crainte que j'ai, c'est que on suit la recette, on se pose pas trop de questions, puis tu sais, moi le premier, là, dans ma vie personnelle, il y a bien des endroits que j'aime ça quand c'est simple, mais de se poser les questions pourquoi on fait les choses, c'est plus ardu, c'est plus long, puis tu sais, on va à la simplicité, là. Fait que le danger, c'est de pas aller à l'essence, j'ai peur, puis d'enlever le mot, puis d'aller directement à l'essence, c'est un peu ce que j'ai. Moi, j'aurais tendance à encore le mot là-dessus. Encore le mot? J'aurais dû traîner le petit tout rouge, je l'ai sur mon bureau actuellement. C'est mon tour. Posture de coach. Le consultant versus le coach, le facilitateur, le formateur, le motivateur. Je suis pas sûr qu'il est dans mais il est le fun, pareil. Moi, je trouve ça intéressant qu'il soit ajouté. Le cheerleader. Mais motivateur, ça peut être péjoratif ou pas. Peut-être que je me reconnais un peu dans le motivateur. Là, j'aurais le goût que vous disiez ça, ce serait cool. Tu te reconnais, mais tu es un peu un Jean-Marc Chaput, puis tout. Puis tout. Moi, je vais laisser mon ami Jean-Sébastien répondre en premier. Tu utilises ton ricochet. Pas du tout. Je veux le laisser répondre en premier parce que je veux laisser répondre en premier. Très bien. Beaucoup de pression. Ouais. La posture du coach, à mon avis, quand on regarde juste le tag consultant versus les autres que tu as nommés, prestataires. On pourrait ajouter mentor là-dedans. Là. Ouais. Oui. On pourrait te les animer, effectivement, les énumérer. Je pense que quand on regarde l'industrie, puis quand on pense aux consultants, on pense aussi à un résultat. On engage un coach, on veut avoir un certain résultat. Puis si on regarde à la base du dictionnaire, un coach, ça sert à quoi? Ça sert à amener un peu un mouvement de conscience de qu'est-ce qui se passe, puis de faire évoluer à travers l'apprentissage. Puis malheureusement, notre rôle a un peu été chamboulé entre un consultant, puis on connaît l'information, on a la posture haute qu'on appelle, donc on est beaucoup des formateurs, qui a la connaissance, qui a une certaine type de connaissance qui amène de l'eau au moulin. Mm-hmm. Puis en même temps, on veut qu'on soit les personnes qui font toutes les activités comme un consultant, puis go. Donc, on peut avoir cette imputabilité-là. Tu es plus proche du facilitateur, plus proche du... quand tu es un facilitateur, t'es pas responsable du outcome. T'es responsable t'es responsable de mettre un agenda, puis de faire un cadre qui va amener de l'énergie autour de ça. Parfois, faut coacher les gens à avoir de l'énergie à travers la conversation, mais si personne se met à écrire des user stories, tu peux avoir un meilleur facilitateur au monde, mais à un moment donné, des fois, il y a l'impatience en nous qui peut embarquer, puis on va commencer à en écrire des user stories. On va commencer à mettre des actions qui vont amener de l'action. Mais ça, on tombe dans le piège de rester un consultant, puis ce qui se passe, on fait pas nécessairement évoluer l'organisation. On fait avancer les projets ou les programmes, mais on fait pas nécessairement évoluer l'ensemble. Moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est un peu l'équivalent du parent qui va continuer à mettre la barre de peanuts sur les tranches de pain de son enfant pour le faire manger puis qu'il soit prêt pour l'école plus vite, mettons. OK, c'est boiteux, là, comme analogie, là, j'aurais peut-être choisi quelque chose d'autre, mais je vais réfléchir, là. C'est boiteux, oui, puis non, parce que la joke, là, je la fais tout le temps, là, si je fais le lit à mon gars tous les jours, pendant 6 jours, la 7e journée, il va pas le faire, tu sais, fait que je trouve pas ça si boiteux que ça, ou ben mon analogie est boiteuse. On est boiteux égal, peut-être. C'est ça, on s'en ressemble un peu là-dessus. Mais je pense que le problème avec les coachs agiles, c'est le mot coach. Pour moi, Tantôt, il fallait pas dire agile, il faut plus dire coach. Fait que t'es juste... moi, je suis juste cool. Moi, je voudrais juste dire, engagez-moi, je suis cool. Ouais, c'est vrai pour toi. Je suis un motivateur. Mais excuse-moi. Puis je pense, puis ça revient aux différentes postures que tu as nommées dans la question. Tu sais, ce que JS, pour moi, ce que JS a nommé, c'est d'être un vrai coach, d'accompagner les gens, les aider à grandir, que c'est la personne qui est responsable de son résultat. Mm-hmm. Versus, puis là, c'est les différentes postures que j'ai l'impression que, pour moi, je vois 2 problèmes. Je vois trop de coachs qui s'improvisent psychologues,
Puis c'est pas le cas de JS, là, juste pour être clair, je le connais très bien. Un bout extrême du spectre. Là, oui, c'est ça. Non, mais je fais puis, pas de... limite, c'est dangereux. Là, c'est très dangereux. Tu veux pas aller là. Tu veux pas aller là, puis je fais surtout pas référence à toi. Fait que ça, c'est un des problèmes que je vois. L'autre problème, c'est on dirait qu'il y a des coachs qui veulent pas aller dans les autres postures. Mm-hmm. Puis ça, c'est un problème pour moi. Quand les gens t'appellent, des fois, ils ont besoin d'un formateur. Des fois, ils ont besoin d'un mentor. Des fois, ils ont besoin d'un facilitateur. Des fois, ils ont besoin d'un coach. Puis c'est d'être capable de jouer dans ces différentes postures-là que là, on a du succès. Le problème, tu sais, j'ai appris dans les dernières années par l'expérience. Puis là, je parle comme un vieux sage, là, mais pas aussi vieux que le premier gars qui a parlé au début. Mais non, mais blague à part, j'ai appris la clarté de qu'est-ce qui est attendu en commençant, le fameux coaching agreement, puis ces choses-là, c'est un outil essentiel. Puis à chaque fois qu'on le fait à peu près, puis on dit « Ah oui, on s'est entendu », on finit qu'il y a de la frustration qui se développe d'un côté ou de l'autre. Fait que c'est important d'amener cette clarté-là sur c'est quoi qui est attendu dans le mandat, c'est quoi qui est attendu dans l'emploi, puis d'être capable de quasiment explicitement le dire, ben là je vais être en mode coaching, là je vais être en mode facilitation, là je vais être en mode de... Il y a limite événement par événement. Là. Je veux dire, dans une journée, tu peux passer de changer de posture 8 fois. Là. Oui. Dans une même rencontre, à la limite, je pense que tu es capable d'aller là. C'est juste qu'il faut que ça soit entendu puis que ça soit clair que... puis tu sais, moi, je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions. C'est sûr que si c'est pas un moment de poser des questions, ben ça génère de la frustration puis ça marche pas. Tu sais. Fait que je suis d'accord avec toi que il y a le danger d'être un consultant, de tout avoir les réponses, de pas faire grandir les gens, mais il y a aussi de coacher aux endroits où est-ce qu'on devrait pas coacher, qu'on devrait faire d'autres choses. Puis ça, c'est de le détecter. C'est quoi que tu observes qui te permet de naviguer d'un à l'autre? Mettons quelques exemples, là, c'est pas exhaustif. Oh, c'est une bonne question. Mettons que t'es mise en situation. T'es en train de faciliter un story mapping. Ils sont 18 personnes en train de travailler là-dessus. C'est intense, c'est vraiment cool. Il y a un moment donné quelque chose qui se passe, puis tu passes de la facilitation au teaching, mettons. Qu'est-ce qui te fait déclencher ça? Ben en fait, là, ça va être beaucoup très relié à une pratique où tu as parlé de raffinement, je pense que tu as dit? Du story mapping, mais vas-y sur raffinement. OK, c'est bon. Ben ça va être beaucoup de... Puis est-ce que tu vas justement avoir fait des liens avant? Tu vas peut-être avoir fait un training avant. Puis tu vas avoir montré certaines techniques. Puis là, t'es là en soutien aux personnes qui sont là. Soit que tu le facilites ou soit que t'es en soutien. Tu fais le cas de faire des liens et de dire, ben, c'est pas ça qu'on s'était dit, puis voici pourquoi. Là, t'es vraiment en mode teaching. En rétro, tu vas aller beaucoup plus en mode coaching, en questions puissantes, puis ce genre de choses-là. Selon où est-ce que t'es, c'est rare qu'en rétro, tu vas aller dire, ben, une bonne rétro, c'est les 5 étapes, c'est diverger, converger, puis machin. C'est pas le moment de faire ça, tu sais. Fait que c'est vraiment une question. Pour moi, c'est une question de feeling, puis c'est une question de... C'est une question de feeling. Ouais, tu voulais une référence à de la musique des années 80, Rick? Voilà. Mais moi, j'ajouterais un petit exemple, juste pour le fun. Dans un daily, on peut être, en tant que coach, quand on observe un daily, on prend les 3 postures facilement. Par exemple, quand je regarde le Scrum Master qui est en train d'opérer son stand-up daily, ben, à la fin, je peux aller le voir, puis je peux lui demander, je peux lui faire un petit, écoute, j'observe quelque chose, je peux faire un feedback. Déjà là, je suis en train de l'aider à regarder ce qui s'est passé. J'ai pas défait son territoire en ce moment-là. Et aussi, en même temps, je peux aussi tout simplement, pendant le daily, je peux voir que ça tourne en rond. Je peux aussi stepper in, puis d'arrêter ça, puis de regarder, voir à tout le monde, est-ce que je peux me permettre de faire... Donc, je fais une intervention parce que en ce moment-là, je step over le Scrum Master, puis j'avance au devant pour pouvoir m'assurer qu'il se passe quelque chose. Puis en même temps, je peux aussi directement aller sur le board, déplacer les cartons en tant que... puis faire avancer les choses. Donc, tu sais, là, le consultant en moi va faire avancer les choses pour que la conversation prenne. Parce que il y a besoin... en tant que coach, il faut quand même pas négliger qu'on a besoin de mettre un espace confiant. Faut savoir pourquoi qu'on fait cette intention-là. Quand on sait pourquoi on fait cette intention-là, donc on est vraiment en train de servir le grand groupe. Puis, tu sais, je suis persuadé que dans ta tête, tu sais, l'exemple que tu as donné, le premier, là, tu sais, je peux observer, après ça, donner un feedback au Scrum Master, voir évoluer, ou d'autres fois, vraiment, hey, time out, les amis,
overstepper le Scrum Master puis essentiellement prendre son rôle. Là-dedans, je pense que je t'ai déjà vu même le faire, mais c'est quoi les triggers qu'ils ont fait que t'as dit non, là, j'appuie sur pause, je change de posture puis je le fais. C'est quoi Moi, je pense que les triggers que j'observe, c'est l'énergie basse des individus. C'est quoi ça? Ça veut dire que les gens commencent à dire, OK, le fight, fire, freeze, tu sais, je suis en train de freezer, là, je fais autre chose, je regarde mon cellulaire, je n'écoute plus, je suis plus dans l'action, tu sais. C'est supposé être un 15 minutes actif, là. Ouais. Fait que ça, c'est des signes. Ça veut pas dire que c'est vrai. 8 team members faire ça de même. Exact. Okay. Fait que ça peut être un des signaux que j'ai. Donc, vraiment être à l'écoute de ce qui se passe. Ouais, c'est intéressant. Pour vrai, pas grand-chose à ajouter là, à votre conversation. Moi, la seule chose que j'aurais le goût de souligner, c'est, je pense, avec l'expérience, c'est l'intention un peu de mes questions, c'est la capacité de détecter quand changer de posture puis le faire comme il faut. Puis au bon moment, puis de se tromper. Puis c'est drôle, quand t'as commencé là-dessus, tu sais, on finit toujours par coacher des padawans, Scrum Master, des gens qui commencent et qui s'y intéressent là-dessus. Souvent, c'est juste, OK, cool, on va préparer un prochain meeting, machin. Ça va être quoi ton intention, quelle posture tu vas prendre, qu'est-ce que tu vas observer pour changer de posture, puis à la fin, c'est ça que t'as joué, même, ou pas, selon toi, là? Il me semble que c'est super récurrent là, comme conversation en coaching de Scrum Master. J'étais tellement... tu parlais de ça, puis j'avais des flashbacks sur certains trucs qu'on a discuté ensemble dans des mandats. Ouais. J'aurais le goût de... Il y avait une sous-question, là, puis c'est quoi que le marché demande? C'est quoi que le... Consultant. J'ai même pas le goût de donner du pourquoi. Merci. Bon, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié votre soirée. Au revoir. Non, mais... Okay, mais moi, je vais quand même faire un petit bout là-dessus parce que puis je vais être égocentrique par rapport à ça. Parce que ce qui est important, puis on nous a toujours dit ça, dans la vie, fais ce que tu aimes. Je pensais que c'était l'important, c'est ce qui compte. Ouais. L'important, c'est de gagner, c'est ça? Non, mais je pense qu'on nous pousse on essaie d'amener nos enfants, puis je le fais pour mes enfants, de trouver ce qui ont de la valeur puis ce qui les anime. Mm-hmm. Si le coaching t'anime, puis tu t'en vas dans un mandat où est-ce que... Puis tu sais, tu l'as bien nommé tantôt, Alain, le coaching agreement. Dès le départ, tu peux nécessairement facilement exprimer que, tu sais, il y a plusieurs postures qu'il peut y avoir de l'entente qu'on fait en ce moment. Puis tu sais, on peut avoir tout de suite déjà nommé ces situations-là. Est-ce que tu veux te situer là? Est-ce que c'est clair pour toi? Puis si c'est clair, donc c'est dans le dit. Donc normalement, quand tu signes en bas de ton contrat, après ça, t'es conscient qu'il te demande d'être doer, là. Mm-hmm. T'es sur le plancher, je veux que tu fasses avancer les affaires. Prends-les le crayon, mets-les les post-it. Versus, pose des questions, fais évoluer les gens. Fait que ça, je pense que c'est ça puis c'est ça le dilemme qu'on avait tantôt. On le nomme-tu ou on le nomme pas? C'est la même responsabilité qu'on a quand on est un individu qui joue un rôle d'importance comme celle d'un coach agile, qui a un impact sur les gens. Donc, moi, je fais un métier qui m'interpelle par mes tripes. Donc, je veux faire quelque chose qui va faire que ça va être cohérent avec mes valeurs. Dans le cas contraire, ça sera pas cohérent avec ce que je suis, puis je vais le faire, puis ça va faire que mon mandat va pas être vraiment extraordinaire. Voilà. Ben, il va être... Puis tu l'as dit, tu voulais commencer t'as commencé ton point en disant je vais être égocentrique. Ouais. Il va pas être extraordinaire de ton point de vue. Si ton client, c'est ce qu'il avait de besoin, il a faim, il veut pas que tu montes à pêcher, il veut que tu lui donnes un poisson. Ouais. Tu sais, t'as beau le coacher à pêcher, au final, lui, il va être content que tu lui aies donné le poisson. Tu sais, fait que, est-ce que c'est si pire que ça? En fait, je pense, si je repars de ce qu'il disait Jess, c'est que si c'est quelque chose qui te tente pas, qui t'allume pas, qui te motive, qui t'habite pas, c'est le mot que t'aurais pris probablement, parce qu'on a un peu trop, c'est quelque chose qui t'habite pas, tu risques de juste même pas être bon à y donner un poisson. En fait, moi, puis là, ce qui me vient quand tu dis ça, c'est que tu peux amener l'âne à l'eau, puis tu pourras pas le faire voir. Tu vas le mettre la tête dans l'eau, il va faire des bulles. Fait que si tu penses d'aller coacher un groupe, puis le gars, il dit, c'est pas ça, je veux pas un coach, là. Moi, je veux un consultant. Donc, c'est clair, là. Fait que tu le sais, là. Fait que là, si tu t'en viens avec tes grands sabots pour vouloir faire du coaching,
Ben, tu sais, prise 1, là. Il faut que tu relances avec quelque chose qui a rapport cheval, poisson, sabot, Mais lac, il eau. a fait un péronisme quand même, Oui, hein, oui, parce c'est vrai, que c'était pas un nom qui va. On peut-tu couper ça? Là? Je m'en vais sur le champ si on coupe ce bout-là. Voilà. T'allais dire quelque chose, je pense? Non. Mais tantôt, tu disais, tu sais, mon point, c'était, c'était pas habité par quelque chose, tu y crois pas, tu risques de le faire moins bien. Ou est-ce que tu vas t'écœurer vite, tu vas faire ciao, bye. Ouais, tu vas t'écœurer vite. Est-ce que pendant 6 mois, tu pourrais jouer un rôle de mal jouer un rôle de Scrum Master, qui va faire plus de coordination? Est-ce que ça va être est-ce que ça peut être un tremplin pour leur montrer? Est-ce que ça peut être une, tu sais, c'est un cheval de Troie, hein? Je les ai eu, le cheval. Le cheval. Mais c'est un cheval de Troie que tu es en train de mettre pour dire, ben... Tu peux labourer le terrain tel une jument qui tire le... Non. C'est assez mal. Carton rouge, là. Jaune au moins. On n'a pas de carton. Ça sent le mot. Mais c'est ça. Tu sais, c'est quoi? C'est Schwaber? C'est Schwaber qui disait un dead coach is a dead scrum master is a useless scrum master. Ouais. Ben, si t'es plus autour de la table, si t'es pas là, tu pourras pas les faire évoluer. Je suis d'accord avec toi, là. À terme, tu veux pas faire ce que t'aimes pas ou qui a pas de valeur selon toi, là. Mais est-ce que ça va faire que tu seras pas professionnel puis tu feras pas des choses? Pas nécessairement. Vous connaissant les deux, ça se ferait, là. Ouais. C'est beaucoup de pression. Ben, en fait, je pense que le fond de l'idée, c'est si tu fais quelque chose pour la mauvaise raison, tu le fais seulement pour soit le salaire ou juste parce que tu voulais avoir un poste plus haut, c'est ton tremplin, ben ça va peut-être pas servir l'écosystème que tu es en train de faire là. Puis le monde va se dire, ben, on a eu des coachs, mais c'était pas un coach, c'était un consultant qui est débarqué là, puis il a fait son possible pendant cette période-là. Puis là, qu'est-ce qui est, c'est le fait que cette personne-là est venue mettre un aura négatif sur les coachs, puis là, tu as le goût là, je veux pas faire de la psychopathe à 2 cents, mais t'as le goût de protéger les rôles de coach ou non. C'est un protecteur de... Je suis pas le protecteur de... J'aimerais plutôt juste envoyer le signal que faites ce qui vous plaît, puis faites-le pour les bonnes raisons. Puis je pense que peu importe ce que tu fais, que tu sois un consultant ou que tu décides de devenir l'autre portion de la question, mais si tu le fais avec une certaine passion, ben ça va amener du bien. Là. OK, c'est bon, je suis d'accord, c'est bon. On passe à la prochaine question, je pense que c'est ton tour. On y va random, là, fait qu'on peut pas y sélectionner. Là. Je suis obligé de tout les relire à chaque fois. Tu peux même en inventer. T'es obligé de tenir dans le même. Est-ce que vous prendriez, je vais sur des futurs mandats, mettons, est-ce que vous prendriez un mandat ou un emploi dans une place qui connaisse zéro pin bar l'agilité ou une place qui, selon eux, c'est des experts? Ça rejoint un peu tout à l'heure, là, certains trucs qu'on... Mais oui. C'est intéressant. Veux-tu commencer? Pas ça, Mathieu. Pas ça, deux mots. Mais ce que j'ai le goût de commencer, c'est que j'ai l'impression que ça existe plus. En tout cas, en informatique, là, des endroits qui connaissent zéro l'agilité, là. Je veux dire, c'est enseigné à l'école, c'est un peu partout. Fait que j'ai l'impression, honnêtement, que ça existe pas. Mais mettons, OK, mais oublie, là, tu parles, excuse-moi, je te coupe. J'ai mis un cadre, là, déjà. Non, mais c'est parfait. Mais mettons que tu t'en vas parce que là, je vois Modern Agile sur le tableau là-bas. Je vais avoir construction, mettons. Mais c'est ça, mais tu t'en vas dans un autre domaine, là, qui est pas nécessairement du développement informatique, là. Puis les autres, ils veulent faire de l'agilité, là. Déjà, en partant, c'est intéressant comme statement. Ouais. Mais mettons, ils connaissent pas ça. Rien. Ouais. Ben, là, j'aurais l'impression que ce serait vraiment vachement stimulant à faire ça. Que ce serait vraiment cool d'avoir des yeux qui deviendront peut-être un peu ce qu'on vivait il y a, je sais pas, 10 ans à Montréal dans l'agilité. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me driverait. Puis tu sais, ça vient avec les backslash aussi. Là, ça vient avec, ben voyons, c'est n'importe quoi, ça marchera pas. Pourquoi? Non, mais tu sais, il y a pas juste des côtés positifs. Là, c'est pas juste idyllique. Mais il me semble que ce serait cool. Il me semble qu'il y aurait un côté rafraîchissant là-dedans. Je suis d'accord que ça devrait être rafraîchissant. Puis partir avec une boîte qui a une certaine connaissance de l'agilité. Ils sont big, là. Ils sont big. Il y a certains avantages aussi d'être là. Parce que il y a des choses qu'on fait en démarrage qui est pas accessible.
tu peux pas faire en fait, c'est pas vrai que tu peux pas faire, mais on a besoin de faire premièrement, ça prend un peu d'apprentissage avant de démarrer à faire des activités qui sont peut-être un peu trop edgy. Quand je dis edgy, tu veux pas faire des PBS s'ils ont même pas encore des backlogs. Tu peux pas avoir des structures extraordinaires avec des outils qui supportent ça. Faut revenir des fois à la case 1 qui, elle, des fois, peut-être serait peut-être un peu moins chaud à l'idée de recommencer du départ là. Tandis que quand tu as une compagnie qui est déjà bien ferrée, donc ils ont probablement déjà des outils de travail qui sont déjà là. Maintenant, il te reste seulement qu'à les animer puis de passer à la prochaine étape sur le comportement humain. Ça pourrait être aussi... c'est un autre point de vue qui serait intéressant aussi quand même. Puis est-ce que, selon toi... Parce que c'est selon lui, il connaît l'agilité. Oui, mais... Fait que est-ce que ça change? Est-ce que ça change parce que ça peut ne pas changer ta réponse. Ça change pas ma réponse parce que selon lui, sa lunette, il a acquéri une certaine maturité selon lui. Puis ben, c'est d'aller maintenant de l'amener plus loin. Là. C'est de regarder, voir... Puis là, je vais sûrement nommer quelqu'un qui c'est pas le bon, là, mais je dis tout le temps Michael Schumacher. Quand ton auto va bien, c'est parce que t'as pousse pas assez. C'est Mario Andretti. Je savais. J'aime mieux Michael Schumacher. Fait que... Tu l'as pas utilisé 322 fois, cette slide-là? Oui, je sais, mais non. OK. Peut-être, moi, c'est pour ça que je pense... En fait, dans les deux cas, je pense que j'aime les scénarios, mais c'est pas le même... Puis il faut que tu te positionnes là. Demain matin, t'as 2 mandats, sont là. Il y a une compagnie que sont big, là. Ils savent où ça s'en va, etc. Puis faut que t'en prennes un des deux. Il y en a pas d'autres, là. Sinon, tu manges pas, là. Ton hypothèque arrive, là. C'est demain. Ouais. Cette start-up, c'est une petite PME, sont 12. C'est n'importe quoi, c'est le chaos. Ils connaissent même pas le mot agilité. Puis l'autre, c'est sont big, là. Ben, je pense que moi, j'irais avec le big parce que je pense qu'il y a beaucoup de stimulus là-bas, là. Ça va être vraiment extraordinaire. Je pense que s'ils sont presque où ils se disent, ben, il y a des gens qui sont là, donc les conversations sont enrichies, c'est fun. Alain? Ben, vous apportez des bons points, les deux. Point à Mathieu, non, c'est pas vrai. Ça pourrait pas. Ça pourrait pas. Non, des drapeaux, tu sais, pour... Non, en fait, j'aime la perspective de JS sur le fait d'être capable de les amener ailleurs. Tu sais, s'ils sont, encore une fois, si dans leur tête ils sont bons, pourquoi ils viennent te chercher? Tu sers à quoi? Tu sais, ils veulent passer à la prochaine étape, mais à ce moment-là, ça t'ouvre des portes. Tu es capable de faire des liens entre, tu sais, vous connaissez les pratiques. Maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement, puis réellement, puis qu'est-ce qui vous bloque? Tu es capable d'aller à des endroits différents on va commencer à la base, puis on va vous montrer certaines cérémonies ou peu importe. C'est plus que les cérémonies, là, mais fait que j'aurais tendance à... J'aime la fraîcheur du nouveau, puis de l'espèce de naïveté, puis de page blanche. De l'autre côté, peut-être qu'il y a des discussions que, justement, t'es trop... tu seras pas capable d'aller tout de suite. Puis cette impatience-là va peut-être me tanner. Fait que c'est dur. J'irais probablement avec lui qui se pense bon, en fait. Puis mettons que je le twist, là, je sais que je tarde la question, mais il se pense bon, mais ils sont pas. Fuck all, là. Ben, c'est des bonnes opportunités de faire des reflets. Puis de faire des liens sur, pas revenir, mais oui, c'est important les valeurs et les principes, là. Mais c'est pas, tu fais pas du coaching à cause de ça, tu sais, tu fais pas juste dire, ben là, tu respectes pas tel principe, ça fait pas de sens. Mais, ton paye, c'est tellement pas soutenable. En tout cas, à l'autre place, c'était vraiment mieux. Mais, fait que ça te permet de rebondir puis de vraiment dire, quand tu vas avoir compris ça sans aucune prétention, là, quand vous allez être capable de passer par-dessus ça, là, il y a un paquet de choses qui va s'ouvrir, tu sais. Fait que j'ai l'impression que la discussion, tu peux la pousser beaucoup plus loin. Mais j'irai avec ça. Ouais. Ouais, puis je dirais, juste pour compléter ce que tu dis, c'est vraiment l'opportunité qu'on a dans ces compagnies-là, c'est d'amener la conscience. Quand ils disent, on est vraiment bon, puis c'est d'amener de la conscience, de dire, tu sais, on avait dit qu'on faisait... On peut utiliser soit les outils, soit les métriques, peu importe ce qu'on peut utiliser qui va permettre d'avoir justement le lien de confiance de où ils sont rendus pour le vrai. Juste parenthèse, je suis déstabilisé. Rick est allé chercher une poêle à frais, puis j'ai vraiment peur qu'on se transforme en bonhomme carnaval dans les Bleus Poudres. Pour ceux qui ont le référent. Mais
Ça m'a déstabilisé. C'est ça la face weird que j'ai faite. Ouais. Désolé. Mais ouais, c'est bon. Vous m'avez convaincu. Ma fraîcheur est disparue. Mais pour avoir travaillé avec une équipe, une petite équipe à Toronto dans les derniers mois, il y avait on n'était pas dans un cas aussi page blanche là, que la question, mais cette fraîcheur-là, cette naïveté-là, cette ouverture-là, personne est brûlé, tout le monde veut, ça fait quand même beaucoup de bien. Là. Ouais. Puis tu sais, on est... J'ai de plus en plus peur. Il y a même des objets un après l'autre. On va jouer à Clou bientôt, en fait. Ouais. Fait que juste pour ceux qui vous demandez, mais il y a une poêle à frais puis un gun qui vient de rentrer. La NRA vient de commanditer ce podcast, c'est malade. Mais puis on n'est pas obligé de lancer le débat, mais dans le fond, ça m'amène, tu sais, la notion de trophy coach, là, tu sais, d'être là juste parce que ça prend un coach dans cette pile-là, c'est là que c'est peut-être un peu moins cool, là. Fait que ce que tu dis, c'est est-ce que il amène un coach juste pour ça en prend un parce que dans la checklist de chaque VP doit avoir un coach pour être agile, fait qu'ils ont un coach, fait que voilà. C'est juste ce qui m'a popé dans la tête. Ça c'est pas très amusant. Puis tu sais, est-ce que ça vous est arrivé c'est une question fermée, là, mais dans vos mandats d'avoir le coach agile nous a dit ça, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, ils viennent un peu aller chercher cette approbation-là, puis après ça, ils twistent des fois, c'est un peu tordu, là, genre, le coach agile nous a dit que c'était pas nécessaire d'estimer parce que c'est ça, parce que là, il y a eu un moment donné une présentation sur le no estimate, mettons, puis là, ben, ça devient comme acte de foi parce que le grand évangéliste de l'agilité le dit, là. Ouais. Là, ça va être à peu, là, dans quel contexte, pourquoi, comment, où, etc. Ouais, c'est des deux barres, là. Ça peut être par des bottom-up ou top-down. Ouais, mais on se retrouve quand même dans un état, dans cette situation-là, où est-ce que la confiance est à travers la connaissance du coach. Ouais. Puis le gestionnaire doit prendre un call, puis il espère que ça va passer à travers ça. Ben, si on fait une interprétation généreuse de ça, c'est il a trusté ta connaissance, il l'a pris pour du cash, il n'a pas nécessairement toutes les bases pour interpréter tout ça. Mais il s'y est rattaché puis il s'est dit OK, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a quand même un aspect positif à ça. Le côté challengeant pour moi, c'est est-ce que j'ai articulé adéquatement ce que je voulais dire à propos du sujet peu importe que tu dis no estimate, est-ce que j'ai expliqué pourquoi on fait des no estimate, dans quel contexte? Je vais-tu donner un plus grand contexte que juste no estimate, tu fais ça avec ton équipe, Kanban, pas tes affaires, il n'y a pas de souci, tu sais. Versus, dans le cas où tu donnes beaucoup plus des explications quand on fait un Kanban, voici les contextes pour quelles raisons qui favoriseraient du Kanban versus un Scrum ou un programme, etc., là, tu sais. Ouais. Ça, c'est là où est-ce qu'on est en train d'enseigner aux gestionnaires pour quelles raisons on fait ça. Pour que lui puisse partir puis aller faire évangéliser ces informations ou aller socialiser cette information-là avec ses collègues, là. Si on a une demande ici. Demande spéciale. Ça veut vivre dans la nuit. Fait que c'est ton tour. Après ça, je prendrai le carton. C'est mon tour? Ou tu peux prendre le carton si tu veux, mais sinon, je vais le prendre après. OK, je vais dire ça, et puis on va y aller une facile. Une facile? Puis je vais y aller avec story mapping ou roadmap. Puis là, on parle dans le cadre d'une livraison de fonctionnalité. On parle de... Peux-tu raffiner ta question? Non, il n'y a pas de raffinement de la question. C'est directement ça, la question. C'est assez simple comme question, Mathieu. Je te propose... Il voulait juste un petit peu de contexte. puis y a-tu juste une bonne réponse? Il y en a plusieurs. Non, mais story mapping, dans le cadre de... Mais honnêtement, pourquoi que je demande ça, c'est en quoi c'est un ou? Pourquoi ça c'est pas opposé pour moi. Pourquoi tu n'utiliserais pas le story mapping pour établir un roadmap, amener les premiers livrables, premiers incréments, patati patata, fait que j'ai de la misère à les mettre en confrontation. OK, mais je vais faire ma langue sale, OK? C'est juste que ça arrive parfois qu'on n'a pas beaucoup de budget. OK. Fait que t'as une certaine latitude de faire des choses. Donc, fais-moi un roadmap ou un story mapping. Là. Ouais.
à la fin, là, j'aimerais ça avoir un... Mais t'allais réagir, mais je serais curieux. Là, t'as fait... Ouais. Je sais plus pourquoi. Parce que, tu sais, mettons, là, OK, cool, on a une fonctionnalité quelconque à développer pour un produit. Là, moi, je décide que j'utilise le story mapping. Cool. On établit les grands releases de tout ça avec les fonctionnalités qui vont être comprises, ça va toucher quel personnage, patati patata. Ben, ça, pour moi, c'est un peu un roadmap. Là. Oui. Fait que c'est ça ma réponse. Merci. Non, mais peut-être que je comprends. Excuse-moi, je comprends mal. C'est peut-être moi qui... moi, j'ai lu sur le carton story mapping ou roadmap. Story mapping... Le roadmap, parce que tu sous-entends des dates là-dedans. Puis, oui. OK. Oui, c'est souvent ça qu'on entend. Quand on part puis là, je vais le donner, mettons, tu pars un programme, ils veulent un roadmap ou un story mapping, tout dépendant de quelle école tu viens. Il y en a qui vont faire un story mapping pour avoir un big picture, ou il y en a qui vont faire un roadmap. Il y en a même qui vont faire des Gantt charts. Ouais. Puis là, moi, ce qui serait cool, ça serait que tu fasses un sunset graph avec une ligne noire qui bouge en fonction. Excusez, c'est un inside joke très profonde là-dessus. Mais nous, ça nous a amusé. Faites-nous confiance. Vas-y, JS. C'est tout. C'est ça la clé de départ. Mais j'envoie la question directe d'abord. Attends, mais vas-y, continue. Pose ton point. Mais j'aurais le goût, même si, OK, dans ton contexte, là, problème de budget, faut aller vite, là, j'aurais le goût de proposer le story mapping pour l'explorer, voir où est-ce que ça nous amène, etc. Après ça, s'il y a des besoins plus, si ça répond pas à la demande initiale, c'est quelque chose, on pourra travailler alentour de ça, là, on pourra jazzer, mais pour l'input que ça va donner, moi, j'aurais le goût de partir avec ça. Pareil. Le danger avec juste le roadmap, c'est toujours d'associer des dates, faire des promesses qui sont difficiles à tenir. Puis là, on revient toujours au fameux débat, est-ce qu'il y a des dates en agile ou pas? Là? Il y en a des dates. C'est qu'est-ce qu'on va mettre dans la date qui est important. Fait que j'irais dans le même sens que toi sur quitte à le faire à un niveau beaucoup plus élevé. Puis après ça, de venir créer la discussion, parce que c'est toujours à propos de la discussion. Mm-hmm. C'est-à-dire, on venait créer la discussion sur qu'est-ce qui est vraiment important. Je veux pas rentrer dans la notion d'MVP et ces choses-là. C'est extrêmement mal interprété, mal compris, selon moi, sur le marché. Mais c'est ça. Fait que c'est de créer la discussion sur qu'est-ce qui est réellement important, où est-ce qu'on doit aller creuser, puis donner la vue d'ensemble. Le story mapping va te permettre de le faire de façon incrémentale, puis de le bâtir, puis venir le détailler au bon moment. Puis il va te donner la vue d'ensemble. Que si on a juste un backlog, puis qu'on rajoute du stock dans le backlog au fur et à mesure, mais on n'a pas... On perd le North Star. Là. Exactement. On perd la boussole. Mais je voulais juste ajouter peut-être un petit grain de sel. Je trouve que quand on fait le roadmap, souvent, on n'a pas impliqué l'ensemble de l'équipe, ou du moins les équipes pertinentes. Parce que quand tu fais un story mapping, tu as besoin des expertises pour te donner un peu plus de détails, pour savoir comment on va faire le produit, quel feature qu'on développe. Et les gens ils veulent skipper ça. Fait que fais-moi un roadmap, puis après ça... Tu le fais tout seul dans Excel. Là. Le soir, la fin de semaine, le gars n'a pas fait ça, on a acheté un consultant, pouf, il nous a fait une super belle présentation. Bouillard. Fait que ça, c'est un petit peu mon point de vue par rapport à ça. D'accord. Je pense qu'on a une question spéciale du public, parce qu'on est devant un public en délire ce soir. Confronter un individu qui a certaines problématiques devant l'équipe ou en one-to-one avec cet individu-là? Là, je le sais que ça dépend, là, vous brûlez les lèvres là, tellement fort. Là. Non. Moi, je peux y aller. Vas-y. Je vais y aller, ça me brûle. Moi, de plus en plus, je le fais devant l'équipe. OK. Devant l'équipe, confronter un individu, mais de le faire de façon respectueuse. Donc, ça témoigne vraiment là, rapidement comment, puis pas nécessairement recadrer un individu, mais évidemment, si c'est une situation délicate, ou est-ce que des enjeux personnels... De respect ou de trucs comme ça. Je vais faire peut-être un one-on-one, mais de façon générale, dans une équipe, quand il y a quelque chose qui va pas bien, qu'il y a une confrontation qui se fait, si moi je le fais devant le monde, mon intervention, puis avec une certaine rigueur et authenticité dans mon geste,
ça a un impact. Après ça set the tone qu'on dit, là, tu sais. Ouais. Le monde sont, wow, il s'est passé quelque chose, je vois qu'il s'est passé quelque chose, c'était difficile. Jean-Sébastien, il est resté tenu là, il a tenu la personne, l'enjeu s'est dénoué à même là. Évidemment, je sors de là, puis j'ai pas dénoué l'enjeu comme tel. Là, je vais me pratiquer dans les one-on-one. Mais, vas-y. C'est mon point de vue. Mais t'as raison. Parce que je te connais, parce que je t'ai vu aller. Parce que t'es bon, là. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça que je suis en train de dire. Merci. Puis c'est vrai, là, c'est pas Ouais, payé pour être fin. Mais, t'es payé, toi? Pas du tout. Ah non? On va y aller, là. Non, mais en fait, pour moi, c'est pas de la confrontation que t'as faite. Dans ce cas-là, justement, la posture que t'as pris, tu disais que t'as resté là, t'es groundé, t'as parlé de toi, des fois, c'est pas toi nécessairement ce que tu vis, mais pour moi, c'est pas ça de la confrontation. T'as vraiment accompagné la personne, tu l'as aidé à amener la bonne énergie, à s'asseoir, à aller à la bonne place, puis c'est pas pour moi de la confrontation. Quand moi je lis confrontation, je vois vraiment dans le tac au tac. Je te réponds, je t'attaque, quasiment là. Pour moi, c'est pas ça que t'as fait, puis tu le fais super bien pour t'avoir vu faire. Si on s'en va en mode dans ce style-là, jamais en avant d'équipe. Ouais. Dans le fond, pour moi, le différenciateur entre ce que vous dites, c'est à quel point moi j'ai une relation avec cet individu-là. Puis le one-to-one va me permettre d'établir ça. Non, mais tu sais, si je sais comment cet individu-là va prendre mon commentaire, je suis capable de le mettre dans des mots qui vont y parler puis qui le rendront pas, tu sais, essentiellement qui vont pas attaquer son ego, qui vont pas exploser son ego devant la foule parce que c'est un beau générateur de stress et d'explosion là, quand ça arrive. Si je suis capable de le faire dans des mots qui le rassurent, qui le calment, avec de l'empathie envers lui, puis que c'est fait avec des bonnes intentions peut-être, mais il y a un méga build-up avant d'y arriver. Fait que dans les faits, puis c'est peut-être moi qui n'ai pas rendu un assez grand Jedi, mais ça va me demander plein de one-to-one avant d'être rendu dans ce niveau de relation-là avec quelqu'un. Tu sais, c'est drôle, quand vous parliez, je pensais à quand mes enfants font quelque chose de pas cool, même si je suis groundé, même si patati patata, puis je suis plein de bonnes intentions avec eux, souvent, si je fais une intervention devant toute la famille, ben, je pense entre autres à ma préadolescente là, qui arrive, là. Si c'est fait devant la gang, whatever, comment moi je suis groundé, ça peut la déclencher big time. Fait que si je fais juste, ça vient, on va prendre 2 secondes, puis là, ça va passer super smooth, puis c'est peut-être juste moi, là, je suis la seule personne qui a du contrôle là-dedans, mais fait que c'était ce qui me venait en tête. Si j'ai de la misère avec mes enfants, ça risque d'être tough avec des individus. Ouais, ben, on voudrait peut-être pas mélanger le développement psychocognitif d'un enfant adolescent des adultes. Puis le silence est engagé est un soutien à un enfant. Avec un enfant qui fait une crise, il y a tellement de choses qui se passent dans son corps. Mais je parlais même pas de crise, mettons, elle fait quelque chose. Mais si elle fait quelque chose qui te déclenche, forcément, ça vient toucher une de tes valeurs ou un de tes besoins. Mais des fois, c'est juste quelque chose qu'il faut que je recadre. Mais bref, whatever. Okay, pas obligé de tomber dans la parentalité. OK, c'est bon. Je retourne à ce que tu as dit, Alain, ça m'interpelle quand même. N'en reste que si quelqu'un il fait une confrontation puis il continue à argumenter ou à aller contre mettons, le sens du groupe, et si on le recadre pas ou si on le laisse comme ça témoigne aussi qu'est-ce qui se passe. Ça donne aussi faut soit arrêter la rencontre puis prendre une pause avec lui. Il faut faire une action. Ouais. Dans le cas contraire, si on laisse ça aller, mais je dis à tout le monde, c'est un comportement correct. Ouais, c'est exactement. Fait que c'est ça, il faut faire attention à ça. Fait que là, de là, effectivement, il faut être bien équipé pour pouvoir avoir puis c'est pas juste nécessairement juste être groundé, c'est être capable de nommer. Tu sais, souvent, je donne cet exemple-là. Tu sais, quand on a une conversation, j'avais dit avec Donald Trump, puis Donald Trump, il dit tous les Canadiens devraient être armés. Ben, tu sais, c'est gros, là. Donc, peut-être viscéralement, je dis, ben voyons donc, c'est quel genre de stratégie que c'est ça? Mais il faut que j'aille plus loin que ça, tu sais, dans le fond, pour que si je veux qu'il continue à parler avec moi, il faut que je dise, ben tu sais, au fond, Donald, tu veux t'assurer que tout le monde soit sécuritaire, là, qu'il se sente en sécurité. Fait que je vais nommer plus loin que juste son besoin. Puis en faisant ça, lui va continuer à avoir son élan. Dans ma tête, je vais juste dire, ta stratégie, je suis pas d'accord du tout. Et ça revient au point où, tu sais,
confronté à quel point c'est 8 coches puis tu sors complètement. Tu sors la hache ou c'est juste un recadrage. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Il y a selon le comportement, selon l'événement ou la situation, il y a des choses qu'on peut pas tolérer, puis il faut que ça soit... on peut pas juste de rien faire, c'est de faire quelque chose. Mettons un dude qui arrive en retard systématiquement tous les jours. C'est comme s'il t'endossait ça. Exact. À un moment donné, tu fais « OK, ben man, t'es tout le temps en retard au délit, parfait, on va le mentionner, on va le dire, puis on va... » Ouais. All right. Ouais. Veux-tu pogner notre autre demande du public? Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que je peux me nommer coach sans ma certification ICF? Donc, International Canadian Foundation. Foundation. Coaching. Foundation. C'est pas ça? Ouais, Non, Parce que c'est pas canadien, ça, c'est sûr. International Coaching Federation. je vois ça. En plus. C'est en plus. Donc, est-ce que si t'es pas certifié par l'ICF, est-ce que tu as le droit de te nommer coach? Ben, droit. Le le droit, c'est déjà big, là, c'était puis, mais... Puis, bon, est-ce que je purge? Est-ce que je peux me nommer coach? Est-ce que je peux écrire sur mon LinkedIn? Coach. Agile. Si j'ai pas ma certification ICF. Est-ce que dans le public, là, est-ce que j'ai bien résumé votre question? Oui, merci. Ouais. Veux-tu y aller ou tu veux que j'y aille? Vas-y. En fait, je suis mitigé sur celle-là, n'étant pas certifié à ICF, mais c'est vrai qu'à un moment donné, tout le monde est coach et tout puis n'importe quoi, là, puis ça veut dire quoi, en fait? Fait que j'aurais le goût de dire oui, mais pourquoi ICF versus une autre certification versus où on tranche, puis c'est qui l'autorité suprême qui détermine, on va créer un ordre professionnel, etc. Fait que ça me ramène à, c'est une pratique relativement jeune à l'entour de l'agilité, là, si on met les deux mots ensemble, sinon le coaching, ça existe quand même depuis un bout. Fait que, tu sais, grosso modo, c'est les gens avec qui t'interviennent, comment ils font pour savoir que tu as ces compétences-là ou pas. Moi, demain matin, tu me dirais, tu mets un autre mot, ça me poserait pas énormément de problèmes. Là. Fait que ça me choque pas. Non. Ça te choque pas de te nommer coach sans la certification? Non. Ou à l'inverse, là, de dire demain matin, t'as plus le droit de dire que t'es coach agile parce que je sais pas quoi, puis that's it, là. Ça me choque. Ça me choque pas. C'est ma réaction spontanée. Là. Ouais, implosé. Je trouve juste que la plupart des coachs agiles ont pas cette certification-là. Puis si on fait juste une petite observation très, très pointue, normalement, on regarde souvent le savoir-être, savoir-faire. Le savoir-être a beaucoup de notions de ce qu'on apprend dans les écoles de coach qui démontrent un peu le développement humain, puis on peut apprendre justement à s'observer, faire de l'auto-observation, puis regarder voir qu'est-ce qui se passe chez soi, ensuite pouvoir l'utiliser pour faire un reflet on apprend les techniques de vraiment d'être capable de rentrer en relation. Puis comme tu l'as dit, en tant que coach agile, un de nos instruments, c'est nous-mêmes. Donc si moi je suis déclenché par toutes sortes de choses dans la salle, je serais peut-être pas à la bonne place pour pouvoir accompagner le groupe. Là. Fait que je trouve que ce qui serait intéressant, moi, ce qui me choque un peu dans tout ça, c'est que des fois, la certification de coach agile, ou peu importe où tu l'as, il manque parfois de profondeur pour certains, parce que ce que je vois sur le marché, parfois il y a un manque de profondeur ou de compréhension de ça veut dire quoi à travailler, à coacher un individu ou un groupe d'individus à passer à la prochaine étape, les accompagner à aller vers la prochaine étape. En tout cas, moi, je veux juste dire que Martin Saint-Louis est passé de son équipe Pee-Wee au Canadien de Montréal sans avoir sa certification. Ouais, mais c'était pas coach agile. Il y a pas le mot coach agile. Il est écrit puis-je me nommer coach sans certification. Bon point. C'est décevant de la personne qui a écrit la question. Déjà, sur un papier bleu. Ça serait pas la première fois qu'il... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Deux choses. Ça revient un peu à ce que tu dis, JS, ce que je comprends, c'est... Ça revient un peu à ce que je disais tantôt, le problème avec les coachs agiles, c'est que c'est pas vraiment des coachs. Il y a un peu de ça. Je suis d'accord avec toi, Matt. Moi, pour moi, on peut changer le terme. Là, mais moi, agiliste, là, puis c'est correct. Ça me dérange pas du tout. J'ai perdu mon fil. Il y avait un deuxième point, je voulais rebondir.
Ça m'en reviendra. Peut-être non, pas du tout. Peut-être, non, j'étais très fort pour perdre des fils puis les rattraper plus tard. Ça reviendra. On était bon des parenthèses. On faisait des conversations de parenthèses. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, on a travaillé 2 ans-ish, un petit peu plus ensemble. Fait que, on peut maintenir plusieurs parenthèses puis les refermer along the road. Les gars, ça fait 1h30 bientôt qu'on est ensemble. Avez-vous une dernière question ou on close ça tranquillement? Quelque chose là, qui vous brûle les lèvres, là, ce qui est le plus provocateur possible. Le plus gros débat. Le plus gros débat. J'en ai peut-être une. La dernière fois, avec Karine, on avait beaucoup fait des Simon Sinek ou Brené Brown, puis etc. Puis, tu sais, rajoute Lencioni, rajoute-en pas mal, puis là, je vais te regarder, Rick. On a beaucoup de psychopop, livres assez faciles sur des théories. Ça reste au niveau, pas nécessairement des white papers à côté sur des études solides, etc. Tu sais, Dan Pink, c'est toutes des pavés de bonnes intentions, là. Mais à quel point le coaching agile devrait s'asseoir sur des études exhaustives universitaires. C'est un peu comme la médecine, mettons, là. Tu sais, quelque chose, là, des études empiriques qui démontrent que lorsque du management est fait de telle façon, ça augmente la productivité de 3,8% sur 9,4 années en moyenne. Ce genre de truc. Parce que, tu sais, ça pourrait aller vers là. Mais on reste avec Turn the Ship Around. On reste. C'est tous des livres que j'adore. C'est tous des outils et des sources que j'utilise tous les jours pratiquement. Mais à quel point, justement, on n'est pas tant considéré parce qu'on n'est pas une pratique à côté sur la méthode scientifique prouvée, démontrée. Ben, il y a quand même ta question est bonne, est chargée quand même, parce qu'il y a beaucoup de... Ouais, là, je l'ai improvisé live. Il y a des choses quand même qui sont basées, tu sais, Daniel Pink, il y a quand même des études en arrière de ce qu'il a fait. Il y a beaucoup d'expérience dans ces... Oui, mais je pense qu'on pourrait pas... Ça survivrait pas au test scientifique. Ouais. On travaille pas dans on accompagne des individus à cheminer dans ce qu'ils veulent faire. Ils veulent livrer un produit. Ils ont une idée, puis ils veulent livrer quelque chose. Pour ça, un des challenges qu'on a, ça reste la relation entre les individus. C'est pas le code en lui-même, là. Tu comprends? Puis là où il y a un défi, ben c'est d'être capable de mettre de la colle en tant que coach qui amène une certaine synergie avec des bonnes pratiques qui permet de recadrer les choses. Tant qu'à moi, si on amène trop de profondeur sur la compréhension de qu'est-ce que ça devrait se passer, une équipe après 9 non, mais... tu comprends-tu que si on utilise la science, puis la science derrière la suite de Fibonacci, par exemple, ou peu importe, il y a une science. Si on garde juste cette information-là, on a assez d'informations pour persévérer juste avec la suite de Fibonacci ou bien la grandeur d'une équipe. On la connaît, l'histoire de la grandeur des équipes. Pourquoi que c'est après un certain temps, le village, ça marche plus, puis après un certain temps, la chaîne d'information marche plus, puis l'implication. Mais c'est beaucoup trop de bruit pour un individu, là. Ils sont pas à cette étape, ils sont à l'étape de... Peux-tu faire rouler la shop, s'il vous plaît? Grosso modo, c'est données probantes versus storytelling. Aujourd'hui, on est storytelling parce que quand tu lis les 5 Dysfunctions, l'histoire est cool. Tu sais, t'as lis, c'est le fun, ça t'accroche, ça te met des mots, tu peux le répéter, etc. Si je te sortais les 5 Dysfunctions avec des données probantes, là, telles dans la pandémie quand tu... OK, j'achète ta réponse. Puis à quel point t'as besoin... Je vais un peu dans le même sens que Jess, là, mais à quel point tu as besoin d'aller dans les données probantes? Est-ce que ça fait qu'on est moins reconnu? Est-ce que ça fait qu'on est moins... Est-ce que tu irais jusqu'à dire qu'on serait plus efficace en allant... Je suis pas certain qu'on serait plus efficace, mais on serait peut-être un peu plus reconnu. Ça revient à la question de départ tantôt, quand on utilise des frameworks reconnus puis qui ont une belle encyclopédie d'informations. Ça donne un leverage supplémentaire. Par contre, ils sont pas à côté sur aucune donnée probante. Oui, c'est un autre débat. Ça serait dans la prochaine invitation. On fera. Ouais. Ben, merci les boys. C'était super cool d'échanger avec vous. Ça a pas fait trop peur, pas fait trop mal. Ça va. On n'a pas été trop en désaccord. Non.
Mettons, là, quelqu'un a trouvé que vous étiez bien brillant, puis que c'était cool ce que vous disiez, puis qu'il voudrait vous rejoindre là, pour, peu importe, confronter vos idées, poursuivre le débat ou simplement vous contacter. Comment on peut te rejoindre, Alain? Sur LinkedIn. J'ai oublié de mentionner ton nom de famille, by the way. Alain Benoît, j'ai 2 prénoms. Hein? Comme juste Leblanc. Mais inversé. Donc, Alain Benoît sur LinkedIn. Ça va me faire plaisir si vous voulez connecter, discuter. Je vais poursuivre le débat et la conversation. Ouais. Merci, Alain. C'est un plaisir. Cool. Merci de l'invitation. Jean-Sébastien, même question, l'autre bord. Écoute, Jean-Sébastien Charon sur LinkedIn. Si vous voulez avoir un coach aussi certifié pour vous accompagner, ça m'en fait plaisir. Tu as des données probantes? J'ai des données probantes. OK, c'est correct. Merci, JS. C'est vraiment cool. Merci, Alain. C'est vraiment le fun d'échanger avec vous autres. Comme d'habitude, j'avais pas très peur. Merci beaucoup. À la prochaine.